Shalom à tous, on reprend le Chok HaEmuna Baruch Hashem. Donc dans le cycle annuel, on est le 3 Shevat et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Donc Verapo Yerapé et guérir, il guérira. Donc on va rentrer un petit peu maintenant dans la vision comment voir avec les lunettes de la foi les épreuves que Dieu nous en préserve de santé et tout le domaine médical. Donc pour l'instant, on ne verra pas tellement le côté Emouna, le côté de la foi. On va commencer à rentrer dans le sujet. Et dans les pages, au fur et à mesure, on va aborder comment traverser les dures épreuves de la santé avec la Emouna, avec la foi. Donc voilà qu'a priori, on voit que tout le corps médical, c'est fait partie des branches scientifiques, comme toutes les sciences de la nature, où là-bas on voit qu'il y a des chercheurs, des gens qui sont très sérieux, qui vont investir des heures et beaucoup d'argent pour pouvoir faire toutes sortes de thèses, d'essais, et pour pouvoir ainsi aider à améliorer la vie de chacun. D'accord. Et lorsqu'ils arrivent à trouver, bien évidemment, des remèdes, etc., des choses qui permettent de guérir, eh ben, ils vont comme on connaît, sortir des vaccins hein, ou des remèdes, toutes sortes de remèdes aux maladies, etc., etc. Donc, a priori, c'est pareil quelque chose de très joli, très logique. L'homme, il a donné à l'homme, Hachem, il a donné à l'homme un intellect. Avec cet intellect-là, il peut réfléchir sur la nature du monde et ainsi il peut aboutir à des conclusions pour améliorer la vie de chacun. Et donc, c'est le devoir de l'homme d'utiliser son intellect à des bonnes fins, comme on dit, hein, pour des buts utiles qui vont permettre d'amener de la joie dans le monde et des bonnes solutions pour le monde entier. Donc ça, on le voit ça bien sûr dans plein de domaines, que ce soit pour l'électricité, pour toutes sortes de nouvelles technologies, etc. Et si c'est comme ça, eh ben, c'est pareil pour la médecine, que ça demande qu'un homme il utilise son intellect, qu'Hachem il lui a gratifié un intellect pour pouvoir améliorer la vie du monde entier et amener des remèdes pour toutes sortes de maladies, etc. Donc cette vision-là, elle se renforce encore plus lorsqu'on voit ce qu'ils ont dit nos sages. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages de Emour béni sur la manière, la capacité de guérir? C'est marqué dans le verset Verapo, Yerapé. Et guérir, il guérira. Et de là, Chachamim, nos sages, ils apprennent un grand clal. De là, on apprend que ça a été donné la possibilité, la permission au médecin de guérir. Le médecin ne guérit rien du tout. Les médicaments ne guérissent rien du tout. C'est Hachem qui donne la permission, l'autorisation et le pouvoir au médecin et aux médicaments de pouvoir opérer une guérison. On approfondira ça dans les prochains cours d'Hachem. C'est pourquoi il y a beaucoup de grands Jam Israël qui ont été des médecins, comme le Rambam, le Baal Shem Tov. Ils se sont occupés de certaines parties de la médecine. Et donc la conclusion qui sort de nos propos, c'est comme on l'a dit au-dessus, que la guérison, c'est une science parmi d'autres, et que plus un homme il va approfondir cette science-là, et plus il va pouvoir trouver des remèdes et des guérisons à certaines maladies, etc., etc., et pour pouvoir améliorer la vie d'un homme, la santé d'un homme. Et on verra avec Hachem dans les prochains shiurim comment traverser au final après, si c'est tellement naturel, comment traverser ça avec l'épreuve, avec la foi, avec le lunettes de la foi. Ça sera la suite des shiurim avec Hachem. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Toda à la colle. Merci Hachem. Surtout, un homme, il doit savoir que le Créateur, il le voit, et que le Créateur, il entend chacune de ses prières, et donc être capable de pouvoir accepter tout ce qui lui arrive avec amour. Le Rav nous dit, il n'y a qu'un seul conseil qui peut amener l'homme à être tout le temps dans la joie véritable. Le seul véritable conseil qui amène un homme à la joie véritable, c'est d'avoir foi que tout ce qu'un homme y vit, c'est pour son bien. À ce moment-là, quand tu vis ça, tu annules tous les mauvais penchants. Tu enlèves les forces à tous les mauvais penchants. Pourquoi? Parce que le mauvais penchant, il ne sait plus comment t'attraper. Parce que l'essentiel, qu'est-ce qui est le plus important pour le mauvais penchant? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev? C'est quoi le plus important pour le mauvais penchant? Te faire tomber dans la tristesse, dans le désespoir, dans la l'autoculpabilisation, etc. Or, son seul chemin de te faire rentrer dans ces pensées-là de désespoir et de tristesse, c'est de te faire rentrer de l'hérésie. C'est quoi l'hérésie? Croire dans tes pensées qu'il y a quelque chose de mal qui est sur terre. Mal qui est détaché d'Hachem, ou qu'Hachem il fait du mal. Et ainsi, le Yetzirah, il te rend dans ta tête des pensées comme ça. T'es pas bien, regarde où t'es tombé, regarde dans quelle galère tu te trouves maintenant, dans quel pétrin tu es, regarde les manques dans lesquels tu es, vas-y, désespère-toi, déprime, laisse-toi tomber, etc., etc. Ça, c'est la force du Yetzirah. Et tout ce yéhouch là, ce désespoir là, en réalité, on ne se rend pas compte que c'est le grand problème de la majorité des hommes. Alors, tandis que si une personne, parce qu'en réalité, tous les sujets sur lesquels on ne progresse pas, c'est qu'on s'est un peu désespéré de ce sujet-là, de pouvoir avancer. Tout homme, en réalité, il nous dit, Laura, écoutez bien, c'est un clal. Si rien que tu commences à sourire, rien que commence à te réjouir, BMS, sincèrement, et tu verras que tu vas commencer à pouvoir solutionner tous tes problèmes. Parce que la émouna, la foi, c'est quoi l'explication de la foi? C'est que tout est pour le bien. Mamash qui pchuto tout. Et même les plus grands empêchements,
même les plus grandes difficultés qu'un homme peut avoir dans sa vie, même des sujets spirituels qui se tiennent à des hauteurs de monde. Tu dis, attends, il est tombé, il a fait une faute terrible, le bonhomme, terrible. Et bien, dans la vérité des vérités, même ça, c'est pour le bien. Et dès qu'un homme il commence à avoir foi que c'est pour son bien, c'est seulement à ce moment-là qu'il va pouvoir commencer à dénouer ses problèmes et à trouver des vraies solutions, des vrais tremplins dans ses problèmes. Par exemple, un homme, il a des empêchements pour se rapprocher d'Hachem Itbarach, béni soit-il, spirituellement, il a des empêchements, il n'arrive pas à se rapprocher d'Hachem. Eh bien, tu dois avoir foi que tes empêchements, tes obstacles spirituels, ils sont pour ton bien. Pourquoi? Comme on l'a dit à plusieurs reprises, le Créateur, lui, il veut te donner tout. Il veut tout te donner, à plus forte raison. Si c'est quelque chose de spirituel, il veut te le donner à Kadosh Baruch Hu. Mais il veut te le donner seulement une fois que tu auras construit des réceptacles assez solides pour recevoir correctement les cadeaux qu'Hachem veut te donner. Parce que si tu reçois un niveau spirituel, une réussite spirituelle, sans avoir construit des réceptacles suffisamment forts, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'enorgueillir de ta réussite. Et cet orgueil qui provient de ta réussite, il ne va pas te rapprocher d'Hachem, il va t'éloigner d'Hachem. C'est pourquoi Hachem, il te met des empêchements, il te fait retarder ta réussite spirituelle, pour que tu te réveilles encore à prier, à prendre conscience que toute ta réussite, elle vient que d'un cadeau d'Hachem. Ta réussite, elle t'amène à l'humilité, à la reconnaissance et non pas à l'orgueil. C'est pourquoi un homme, il doit parler au Créateur et le remercier sur ses empêchements. Ça, c'est un exemple. On a pris un exemple spirituel. Il doit le remercier sur ses empêchements spirituels. Et comme ça, il doit parler à Hachem, maître du monde. Merci Hachem que j'ai des empêchements, que toi, tu m'envoies des empêchements au niveau spirituel. C'est sûr, Hachem, que c'est pour mon bien. Parce que tout est pour le bien, il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Et maintenant que j'ai des empêchements, j'ai foi que de ce point-là même, de ces empêchements-là même dans lesquels je suis, je peux me rapprocher de toi. Alors je t'en prie, Hachem, donne-moi des volontés fortes, puissantes. Aide-moi à avoir conscience que tout le but de ces empêchements, c'est que pour que je renforce encore ma volonté, que je renforce encore mes désirs, et que je puisse apprendre à comprendre qu'est-ce que je dois étudier dans la Torah pour avancer dans cet empêchement-là. Sur quoi je dois prier encore plus pour surmonter cet empêchement-là. Parce qu'il y a un grand klal, les amis. C'est quoi le grand klal? Même d'un échec, on peut apprendre comment se construire et comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas Rabbi Nachman de Breslev qui l'a inventé. Rabbi Nachman, il est juste venu mettre l'accent sur une phrase dans la Gemara qui est marquée En Adam Omed al Dvar Alacha Elan Kan Mirchelbo. Un homme, il peut se tenir dans l'accomplissement de la loi juive que après y avoir trébuché. Petite parenthèse, quand tu trébuches dans une loi, tu te rends compte de ton erreur, tu vas aller l'étudier, tu vas essayer de comprendre c'était quoi la halakha, tu vas approfondir le sujet, et tu vas tirer des conclusions et qui vont te permettre de ne pas retomber. En tout cas, même de l'échec, tu peux apprendre. Et essentiellement, une personne, elle tombe pour mieux se relever, pour apprendre des bonnes conclusions qu'elle n'avait pas encore. Bisdeya, on continue avec le livre à travers champs et forêts. Takanat Rachamim. Donc on est là pour apprendre à faire notre heure d'Ilbod des doutes tous les jours, minimum une heure d'Ilbod des doutes, d'isolement, à parler à Hachem dans sa langue maternelle. L'institution de nos sages. Il dit, regarde, cher lecteur, cher auditeur, cher internaute, que nos sages des morts bénis, ils ont institué les bénédictions du matin, les bénédictions avant de manger, avant de boire, des psaumes de louanges dans la tfila du matin avant de faire la mida, toutes sortes de prières. Tout ça pourquoi? Pourquoi il y a toutes ces prières pour nous habituer et nous éduquer et nous rappeler dans l'obscurité de ce monde-là que c'est quoi ton but en tant que juif? De remercier Hachem. Ton but en tant que juif, tu as été créé pourquoi? Pour louer, chanter à Hachem, faire de la musique à Hachem. Adam, Tzarech Lachir Hachem, un homme, il doit chanter à Hachem, il doit louer Hachem, il doit faire des nigunim, des cantilations à Kadosh Baruch Hu, il doit profiter de chaque mot de la prière qu'il dit. Il doit chanter ses brachot, tu fais Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, borei minei vezonot, chante à Hachem. Pourquoi tu fais ta bracha, tu t'as mangé ta bracha? Chante-la ta bracha, ça c'est le manger d'Hachem la bracha. La bracha c'est pas ton manger, c'est le manger d'Hachem. Tu es en train de préparer un plat à Hachem, tu fais un kiff à Hachem, c'est un sacrifice que tu donnes à Hachem. Chante-lui, fais-lui une belle bracha. Les Alléluia, quand tu fais la prière du matin, dans les Bateknisiot, 99% des Bateknisiot dans la semaine, c'est un TGV, Tefila grande vitesse, TGV. Alléluia, tu dis louer à Hachem et tu n'as pas pris une seconde de faire une louange à Hachem. Tu as avalé la louange. Au contraire, fais l'Alléluia, fais avec un nigoun comme on fait ici à la yeshiva tous les matins, avec des chants qui réveillent ton cœur, qui te réjouissent. Et même l'Amida que tu fais à voix basse, fais-la en chantant à voix basse. Et grâce à ça, à chaque prière que tu fais en chantant, tu es en train de revêtir la shrina, la présence divine qui s'habille dans les mots de la prière, d'une parure extraordinaire pour l'amener devant son mari, c'est comme la femme, la mariée que tu amènes devant Hachem, la prière. C'est comme nous, le Ham Israël, on devient comme la femme d'Hachem,
et qu'on vient habiller avec des beaux habits resplendissants, c'est la joie et les chants qu'on met dans notre prière pour trouver grâce d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, nous dit Rabbi Aaron de Breslev, tu adoucis toutes les rigueurs. Rien qu'en chantant ta prière, tu adoucis tes rigueurs. Et donc, on peut apprendre la force de la chanson dans la tefila. On sait que ça réveille énormément le cœur d'un homme, et ça, on peut l'apprendre de qui? De Rabbi Nathan de Breslev. Une fameuse petite histoire connue sur Rabbi Nathan de Breslev, qu'on a déjà racontée dans d'autres endroits, qu'une fois, il était en voyage dans sa charrette, et il était en train de faire sa Avodat Hashem, son service divin, pendant le voyage, et il faisait de la Torah, et il se mettait à prier, et voilà qu'il arrive l'heure de la prière. Et une fois, il était avec lui, son talmid dans cette charrette, Rabbi Shimon, le talmid de Rabbi Nathan de Breslev, qui était lui-même l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Et c'était l'heure de la prière du matin. Et il voit que Rabbi Nathan, il commence la prière. Et son talmid, il entend Rabbi Shimon qu'il prie avec une lourdeur comme ça, avec de la tristesse. Il sent de la tristesse dans la voix de Rabbi Nathan. Et ça reste comme ça un petit moment que Rabbi Nathan, il prie avec de la lourdeur et de la tristesse. Jusqu'à ce que Rabbi Nathan, il commence à chanter, à mettre un peu de musique dans sa prière, des musiques de joie, dans des cantilations de joie dans cette fila. Et plus ça va, et plus il renforce sa joie. Et puis à un moment donné, il est dans une tellement grande joie qu'il s'est mis à faire toute la prière dans une ferveur extraordinaire, d'une joie extraordinaire, avec un attachement à Akadosh Baruch Hu, une douceur merveilleuse. Jusqu'à ce que même les villageois, par là où il passait la charrette, ils se mettaient à courir derrière la charrette. D'accord? Des goïms, des non-juifs. D'accord? Ils couraient derrière la charrette pour continuer à écouter la musique de Rabbi Nathan qui sortait de ses prières. Tellement c'était enivrant d'écouter cette joie qui sortait des paroles de la prière de Rabbi Nathan. Ils voulaient continuer à écouter encore. Jusqu'à ce que la charrette, elle arrive, le Rabbi Nathan, il arrive dans la charrette au moment de la Hamida. Il faut se mettre debout face à un mur ou debout en tout cas pour prier. Et donc Rabbi Nathan était tellement attaché à Hachem dans sa prière, dans la joie, que ses élèves, ils ont été obligés de le descendre sur leurs épaules de la charrette, tellement il était plus là. D'accord? Ils ont été obligés de le descendre sur les épaules et de le mettre devant un mur d'une auberge pour qu'il brise là-bas le Shmona Esrei, tellement il est arrivé à un degré d'attachement à Hachem détaché de ce monde-là. Et voilà que lorsqu'ils ont continué en chemin, Rabbi Shimon, il a demandé à son maître Rabbi Nathan, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous étiez tellement triste, tellement dans la mélancolie dans votre fila? Comment vous avez fait pour vous renforcer tout d'un coup, être tellement dans une grande joie? Et Rabbi Nathan, il a répondu ce qu'on est en train de voir ici. Il lui a dit, c'est vrai qu'au début de ma prière, il y a une lourdeur, une tristesse qui s'est mise sur moi comme ça, qui était très dure. Et je me suis soudain souvenu des paroles de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit qu'un homme, il doit se revitaliser avec des cantilations de joie, avec des musiques, des mélodies de joie, des mélodies joyeuses. Et en particulier, il a dit Rabbi Nachman qu'on doit faire ça dans la tefila. C'est pour ça que j'ai commencé à me forcer à dire un peu des mélodies joyeuses dans ma tefila, un peu de nigunim de simcha. Et jusqu'à ce que la joie elle a commencé à se renforcer sur moi et j'ai prié toute ma prière dans la joie extraordinaire. On continuera la suite d'Atachem demain. Et on passe tout de suite au livre Jardin de la sagesse, Began Achokma, le commentaire sur le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. Écoutez bien ça, mes amis, c'est un yesod, c'est un fondement, ma mâche de notre génération. Si on ne nous apprend pas ça, c'est impossible de vaincre son état d'être véritablement joyeux. Il me dit la seule chose qui peut faire tomber un homme, c'est uniquement lorsqu'il pense sur son passé. Quand tu rumines ton passé, tes fautes, tes échecs, d'accord, combien de fois tu es tombé, combien de fois tu as chuté. Mais si un homme maintenant il va avec le conseil qu'on a vu dans les pages précédentes, le conseil du renouvellement, de se renouveler, et qu'un homme il dit à son Yetzirah, je commence maintenant, je renais maintenant, je fais un nouveau départ maintenant. Et on a dit qu'Hachem il recrée le monde à chaque instant, c'est pas un truc psychologique, Stam. Hachem il recrée le monde à chaque instant, on n'a pas idée de ça, on voit pas ça. Mais Hachem il est Mechadesh, mais tout vaut dans sa bonté, chaque instant il renouvelle la création du monde. Donc tu dis Hachem, je viens de naître maintenant, je fais un nouveau départ maintenant. Ça tue le Yetzirah. Tu es en train de bousiller ton mauvais penchant. Pourquoi? Parce qu'un homme comme ça, qu'est-ce qu'il va lui dire le Yetzirah? Il n'a plus de mauvais penchant. Le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il va te dire? Écoutez bien, il faut beaucoup prier pour avoir la force et l'audace de croire dans ça et d'accomplir ce conseil-là dans sa vie de tous les jours dès aujourd'hui. Le Yetzirah, il vient te voir et te dire, regarde, t'es foutu, t'as pas de réparation. Toi, tu dis quoi? Mais pourquoi je suis foutu? Je viens de naître maintenant. J'ai pas commencé à naître, de quoi je suis foutu? Il va dire, t'es foutu par rapport à ton passé. Mais moi, je viens de naître. Je viens de naître, je suis pas foutu. Après, il va dire, mais regarde, t'as pas de Olam Haba. Avec toutes les fautes que t'as faites, t'auras pas de monde futur. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens de naître maintenant. Pourquoi tu me parles de mon monde futur? Raison, le monde futur, il va venir avec ce que je vais faire maintenant. T'es perdu, t'es foutu. Il dit, pourquoi je suis perdu? Je viens de naître maintenant. Mais Kitso, si une personne, elle travaille, cette Emouna, qu'elle peut faire un nouveau départ, Rabbi Nachman, il a témoigné que sur lui, il faisait des dizaines et des centaines de nouveaux départs par jour. Alors, le Yetzirah, il a plus d'emprise sur toi, parce qu'il t'a travaillé avec ton passé. Et c'est ce que Rav Yoni, c'est ce que j'ai voulu dire à ce jeune. Rappelez-vous, on racontait l'histoire d'un jeune qui est venu voir le Rav, qui lui racontait comment il était désespéré de son service divin. Le Rav essayait de le renforcer et le jeune n'arrivait pas à se renouveler. Il dit, mais regarde, le Rav, il lui dit, mais t'es tellement jeune, la vie est devant toi.
Mais lui, il n'arrivait pas à écouter. Il dit non, Rav, vous ne savez pas ce que j'ai traversé dans ma vie, vous ne comprenez pas ce que j'ai vécu, j'ai tellement de fois essayé, je suis perdu, c'est fichu. Et le Rav, il dit ok, je comprends ce que tu dis, c'est ok, très bien, j'ai tout entendu, mais c'est bon, libère-toi de ton passé maintenant, fais un nouveau départ, tu es tellement jeune. Mais il n'y a rien qui pouvait l'aider. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à se libérer de son passé. Ça s'appelle que le Yetzer Hara, il l'a battu à lui. Le mauvais penchant, pour l'instant, il l'a battu à lui. Il est tombé dans la vieillesse. Il peut avoir 20 ans, il peut être un vieillard de 100 ans. Parce qu'il croit qu'il est foutu comme un vieillard de 100 ans, qu'il ne peut plus rien faire. Mais quand Rabbi Nachman de Breslev est venu et qu'il nous a donné ce conseil merveilleux de se renouveler, de faire un nouveau départ, alors c'est Vadaï que celui qui va avec ce conseil-là, il n'a pas de mauvais penchant du tout devant lui. Au contraire, c'est lui qui met un chaos au Yetzer Hara avec ce conseil-là, s'il vit ce conseil-là. Et le Yetzer Hara, il ne sait plus comment attraper. Le bonhomme, le mauvais penchant, il ne sait plus comment t'attraper. Parce que c'est quoi au final qu'on appelle le Yetzer Hara un roi vieux et sot? Pourquoi il s'appelle vieux le Yetzer Hara? C'est quoi cette vieillesse qui est chez le Yetzer Hara? C'est cette fameuse vieillesse qui veut rentrer en nous. Qu'un homme, il sent que ça y est, j'ai tellement vécu, j'ai tellement trébuché, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Le bonhomme, il peut avoir 20 ans, il croit il a 100 ans. Même, peu importe, Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans à faire cette chose. Il dit, ça y est, j'ai plus la force, ça y est, j'ai plus d'espoir de changer, je peux plus changer, ma nature, elle est comme ça. Ça s'appelle la vieillesse, mes amis. Ça, c'est le Yetzer Hara, c'est du sheker, c'est du mensonge. Et le conseil face à ça, c'est faire un nouveau départ. On va dire, et comme ça, quand tu fais un nouveau départ, c'est comme ça que tu vas gagner ton mauvais penchant, le mauvais penchant de la vieillesse, qui est le grand piège du Yetzer Hara de nous faire croire qu'on est vieux. Et on peut être très vieux et être en réalité très jeune, c'est-à-dire Abraham sur lui-même, que je suis extrêmement vieux, mais en réalité, je suis un jeune nouveau-né qui vient de naître. Parce qu'il vit comme un nouveau-né à chaque instant, et c'est ça le Mashiach. Ani Ayob, il y a des tirs. Aujourd'hui, j'étais enfanté, Hachem l'a dit à David Ameller. C'est quoi qu'Hachem, il t'enfante à chaque instant, Hachem. Chaque souffle qu'il te donne, chaque respiration, c'est un enfantement d'Hachem. Ani et Ayom, c'est la même gematria. Ani, je suis, c'est Ayom, c'est aujourd'hui. Tu n'existes qu'aujourd'hui. C'est la même valeur numérique. Ani, c'est 60, 61. Ayom, 61. C'est le chidouche de Yunézir Rabbi Yoel. Ani, c'est quoi moi? C'est aujourd'hui. Je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis à chaque instant, au présent. Tu vis que quand tu vis le moment présent en étant conscient que tu viens de naître. Oublie le passé. T'enferme pas dans le passé. T'affole pas de ton futur. Vis le présent maintenant. Et comme ça, le Tzara, il n'a pas d'emprise sur toi. On finit avec le Sefer Or Hadash, la nouvelle lumière. Éteindre les incendies. On était en train de parler de comment choisir le sujet sur lequel je dois me concentrer tous les jours, une demi-heure, ma volonté, dans mes prières, pour pouvoir changer ma nature, quitter un mauvais comportement, sortir d'un problème, prier tous les jours, une demi-heure sa volonté, pour pouvoir sortir de là-bas et avoir une volonté suffisamment forte de changer. Quel sujet je vais choisir? Donc le Rav me dit maintenant, ça dépend de chacun. Et je vais vous donner quelques exemples quand même que quand il y a des grands incendies qui brûlent dans ta vie, des grands alertes rouges, tu es obligé de commencer par éteindre les gros incendies avant de vouloir éteindre une petite allumette. D'accord? Donc, il dit c'est quoi le jet d'eau, c'est la tila, on a compris, c'est la tila, c'est la volonté. Ce qui éteint le feu, c'est la volonté, c'est la prière. Donc, quand un homme maintenant, il est par exemple, que Dieu nous en préserve, dans une addiction. Le bonhomme, il est addict à des drogues, douces ou fortes, que Dieu nous en préserve. Il est addict à de l'alcool. Son premier travail, c'est sûr qu'avant tout, c'est de travailler sa volonté pendant une demi-heure par jour pour sortir de cette addiction. Et il doit mettre ses prières là-dessus. Et c'est interdit pour lui de travailler sa volonté pendant une demi-heure sur autre chose. Tu as quelque chose qui est en train de brûler énormément à l'intérieur de ta vie. Ça veut dire que dans le ciel, on attend de toi que tu viens éteindre cet incendie dans ta vie là. Là, c'est ce sujet. Tu prends un sujet, tu prends le sujet qui est le plus brûlant. Tu vas comprendre. Non, justement, il faut prendre tout en même temps. Il faut prendre le sujet le plus brûlant. On va voir plusieurs exemples. Et il dit le Rav, si toi tu es addict et tu veux travailler à un autre sujet, tu es en train de te mentir, mon ami. Et tu ne pourras pas progresser véritablement. Parce que tant que tu es encore addict à ces mauvais désirs-là, terribles, alors ça va t'obscurcir toute ta vie et tu ne pourras pas faire des vrais progrès. Autre exemple, quelqu'un qui a des problèmes d'entente conjugale graves, des vrais problèmes d'entente conjugale. C'est sûr que lui, il peut prier sur rien d'autre tant qu'il n'a pas traité ce problème-là. Parce que tant qu'il n'a pas la paix conjugale, la présence divine, elle n'est pas dans sa maison. Alors commence à travailler là-dessus, que la présence divine elle revienne dans ta maison, que la bénédiction revienne dans ta maison. C'est pourquoi le Rav nous conseille d'étudier le livre pour celui qui a des problèmes d'entente conjugale graves, le jardin de la paix, Began Shalom, le premier livre que moi j'ai lu du Rav Arouche qui m'a changé ma vie, le jardin de la paix, et que là-bas il va étudier comment avoir le Shalom Bayit, l'entente conjugale, et prier tous les jours une demi-heure dessus sa volonté pour accomplir ce qui est marqué là-bas. Et c'est pareil maintenant pour quelqu'un qui vient de se marier, c'est un jeune marié, il vient de se marier. Alors avant tout, il faut qu'il investisse des pilotes pour pouvoir fonder sa maison sur les piliers de la paix, de l'amour, de la chaleur. Et donc, durant une grande période avant le mariage et après le mariage, il faut qu'il prie pour le Shlom Bayit, sur le Shlom Bayit. Si maintenant une personne, elle a des problèmes
grave de colère. La colère, un brûle à l'intérieur de colère. C'est sûr que c'est le premier travail qu'elle doit faire, c'est annuler sa colère. Tu n'as pas l'opportunité de choisir autre chose pour servir à Kadosh Baruch Hu dans ton travail de la volonté. Avant tout, arrête de faire souffrir ton entourage. Avec ta colère, tu es en train de tuer les gens autour de toi, tu es en train de faire souffrir ta femme, tes enfants, tes amis, tes employés. Donc, apprends le Sefer, il dit le Rav, étudie le Sefer pour celui-là, le jardin de la foi, du début à la fin. Et en particulier, tous les jours, on revient sur le chapitre qui est le chapitre sur la colère. C'est un petit chapitre qui n'est pas long, mais dedans, il y a tout l'intellect qu'il y a besoin de savoir pour annuler la colère. Et prie tous les jours une demi-heure pour accomplir ce qui est marqué là-bas et tu verras des vrais changements et tu pourras annuler complètement de toi la qualité de la colère, le mauvais caractère de la colère. Si un homme maintenant, il est que Dieu nous en préserve dans des grandes dettes, que Dieu nous en préserve, et qu'il n'arrive pas à tenir dans ses mensualités et que ça fait faire de la peine à des gens à qui il doit de l'argent, celui-là, il ne peut pas travailler sur autre chose, sa volonté, il doit se focaliser là-dessus. Parce que comment il va se poser la question de quoi j'ai prié? Avant tout, arrête de faire de la peine aux gens à qui tu dois de l'argent. Et ça, c'est quelque chose, mais Mikré Zébarou, dans ce cas-là, c'est évident que son travail à lui, c'est de sortir de ses dettes. Et donc, celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit étudier le Sefer qui vient de sortir en français, au prochain qu'on a le souhait de participer à la traduction, Gana Ocher, le jardin de la richesse. C'est un livre qui a été écrit explicitement sur ça. Il faut l'étudier de manière approfondie et faire la demi-heure de travailler sa volonté sur ce sujet-là pour sortir des dettes, sur tout ce qui est marqué dans le livre. Par exemple, si quelqu'un aussi, une personne, elle a une tendance à la tristesse, au désespoir, eh bien, c'est sûr que celui-là, il ne peut pas travailler sur autre chose pour l'instant. Parce qu'il n'est même pas vivant, ce bonhomme-là. C'est un mort-vivant pour l'instant. Il est complètement détaché de la vie à cause de sa tristesse. Donc, il doit avant tout reprendre de l'oxygène. Et donc, pour ça, il faut qu'il étudie le Sefer Begana Chokhmah, qu'on étudie ici. C'était le livre qu'on a cité juste avant, le Jardin de la Sagesse. D'accord? Et qu'il étudie Beyoun, ce livre-là, le Jardin de la Sagesse. Qu'il fasse son travail de la volonté sur la qualité de la joie pour acquérir la véritable joie et prier tous les jours une demi-heure pour avoir la joie. Et on finit avec cette conclusion. Le Rav, il nous dit, en vérité, c'est vrai, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est vrai pour toute notre génération, pour chacun d'entre nous de notre génération. Que ça, en réalité, chez Makbil Echol, ça vient englober tous les services divins. Qu'un homme, il doit avant tout travailler sur la joie. Sur la joie, entendre beaucoup de CD, beaucoup de cours de Torah qui parlent de la joie, étudier beaucoup de livres de renforcement comme on fait ici, de travailler beaucoup pour acquérir la qualité de la reconnaissance envers Hachem, d'être reconnaissant, et de travailler sur le remerciement, avec le livre Jardin des louanges, tous les livres sur les remerciements, comme on est en train de faire ici aussi. Parce qu'un homme qui commence, écoutez bien, et on termine avec cette phrase qui est très forte, un homme qui commence à vouloir rentrer dans le service divin, de travailler sur lui-même, de changer ses traits de caractère, celui-là, c'est très facile pour lui de tomber dans la tristesse, dans l'auto-culpabilisation, et de pouvoir perdre sa joie, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi il doit énormément, en même temps qu'il travaille sa volonté de changer, travailler sur la joie, sur le remerciement, sur le renforcement, pour pouvoir tenir bon dans les épreuves de la culpabilité qui va naître à l'intérieur de lui quand il va vouloir changer, qui va voir les difficultés. Et à l'école Chazak, on peut continuer Martachem demain, le Rock Aemuna.